Ouais, l'équipage. Ah, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, lui ou elle, c'est un menteur, c'est une menteuse. Mais si vous réfléchissez bien, vous êtes tous des menteurs en vérité. Je veux pas venir. Ouais, ma grand-mère, ou tu sais. Essaye dans les couples, tu m'as fait câbler. Non, dans un couple, si c'est béton, ça tient la route. On surmonte tout, on surmonte tout. Si une personne, elle te dit quelque chose, c'est... Arrête. Écoute, tu sais, quelqu'un qui veut, il va trouver une solution. Quelqu'un qui ne veut pas va trouver des excuses. Mais si toi, dans ta tête, tu veux pas assumer et comprendre qu'on te l'a fait à l'envers, tu vas à toi-même te trouver des excuses. Te dire, ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Cette personne, elle veut plus de toi. Et elle te mérite ou pas, on sait pas. Moi, je vous connais pas, chacun d'entre vous. Avec plaisir de vous rencontrer. En aucun cas, je me prétends intelligent. Mais si t'es intelligent, quand il y a un problème dans ton couple, t'en parles cash. Tu dis, voilà, il y a ci qui va pas, il y a ça qui va pas. Mais tu sais, les gens, ils veulent, plutôt que de régler le problème, ils veulent l'enterrer. Mais quand t'enterres un problème, tôt ou tard, qu'est-ce qui se passe? Le problème, il refait surface, il ressurgit. Et non, ça ne marche pas. Parce qu'on accumule, on accumule. T'as un truc à dire à ton homme ou à ta femme, tu lui dis, boum, ça se règle. Mais vous dites rien. Ou pire, vous faites pire et vous vous dites, bon, j'ai fait ci. Et vous gardez comme des jokers. Le jour où ça pète, je vais lui dire ça. Et lui, il se dit, le jour où ça pète, je vais lui dire ça. Non. Parlez-vous. Si vous êtes vraiment fait pour être ensemble, parce qu'au bout de 48, 72 heures, un mois, la femme de ma vie, l'homme de ma vie, non, ça marche pas comme ça. L'amour, c'est-à-dire quoi? On fait l'amour. On fait parce qu'on fait l'amour. On construit l'amour. On construit l'amour. Construisez. Mais arrêtez de croire que ça se fait comme ça. C'est pas un château de cartes ou... Arrêtez. Dans le fond, je suis peut-être mal placé pour parler de ça. J'en sais rien. Moi, je suis pas en couple. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais j'ai déjà été en couple. J'ai déjà été amoureux. Et même à l'heure actuelle, je suis pas en couple. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être en couple. Je peux être en couple ou tu crois que quoi? Ok, je suis pauvre. Ok, je suis moche. Ok, je suis pas intelligent, je suis con. Ok, je suis pas drôle, je suis... Mais... Non, écoute. Le principal, c'est d'être vrai. Il faut dire ce qu'on pense. On a tous tendance à minimiser les choses. En parlant à nos parents, en parlant à nos frères et sœurs, à nos meilleurs amis, en couple, on minimise. On dit pas ce qu'il en est, mais dis ce qu'il en est vraiment. Essaie de trouver des solutions. Ok, certes, c'est dur sur le coup, mais quand tu parles, si tu es transparent et que tu dis la vérité, ça peut aller plus loin. C'est solide, c'est du béton art, c'est du béton armé. Non, c'est vrai. Moi, j'utilise pas Internet pour faire des rencontres. Il m'est arrivé de faire des rencontres par Internet, je vais pas vous mentir, mais voilà. Est-ce que je vous dis, oui, moi je cherche ci, je cherche ça? Là, je vous le dis. Moi, ce que j'aime, mais pourtant le physique, ça va vieillir, ça va pourrir, ça va mourir. Que l'âme, elle reste là. L'âme, c'est l'identité de ce que tu apprends au quotidien. Moi, physiquement, sans parler de l'âme, ok, moi, j'aimerais idéalement une meuf qui fait entre 1m58 et 1m70, brune, yeux noisettes. Tranquille. C'est bidon. Mais c'est pas que physique, parce que physique c'est bien, tu trouves cette meuf, des meufs comme je vous ai décrit, il y en a partout. Mais dans la tête, c'est important. T'aimes la fête, t'aimes... T'es ouverte, t'es ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit. T'essaies de comprendre les choses. Voilà, il y a plein de choses à voir, à vivre. Mais arrêtez de dire, moi je veux un gars. Les meufs qui disent, ouais, moi je veux un mètre, il fait 1m85 minimum, brun, yeux verts, truc. Mais son corps, il va mourir. Il va vieillir avant de mourir, il va vieillir. Mais dans l'âme, c'est l'âme qui compte. Si le mec, déjà, je vais pas dire qu'il te fait rigoler, mais déjà c'est important quelqu'un qui te fait rigoler. Mais admettons, toi t'aimes pas rire dans la vie. Mais un mec qui gère, un mec qui est présent. Parce qu'il y a des mecs, ils entretiennent leur meuf, mais il y a des meufs, ils entretiennent leur mec. Des touche-mire, là. Ils jouent à la console toute la journée, la meuf, elle se tue, elle est, j'en sais rien, moi, elle travaille, elle est aide-soignante, ou elle travaille à l'usine, ou elle fait du ménage. Non, mais les gars, réveillez-vous, et les meufs, réveillez-vous. Ce qui est important, c'est de trouver un équilibre. C'est pas pour dire, ouais, je fais comme le voisin ou la voisine. Ce qui est important, c'est de faire comme toi, ça te va. Que ça corresponde à l'équilibre que toi, tu recherches. Que toi, tu te dises, ouais, je suis heureux. Moi, c'est ce que je pense. D'être heureux, on peut pas dire, pour être heureux, il faut une Lamborghini, il faut 100 000 euros par mois. Non, il y a des gens, ils prennent 100 000 euros par mois, mais ils sont malheureux. Je sais plus où j'en étais, mais en gros, je voulais dire que c'est pas une question d'argent, tout ça. Mais il faut arrêter de dire l'argent ne fait pas le bonheur.
Ouais, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais il y contribue quand même. Il y contribue. Mais le principal, c'est quoi? La santé. Ensuite, l'amour. La connexion avec tes proches, les gens que t'aimes. Ta famille, tes amis. Et ensuite, la santé, l'amour, l'abondance. Bien sûr, un peu d'argent. Parce que tu vas en ville, tu vois, tu kiffes devant une paire de baskets. Tu lèches la vitrine, tu lèches. Et il y a un mec qui vient, il achète 4 paires. Comment c'est possible? Parce qu'ils ont réparti les richesses de façon illégale. Inégale. Et c'est illégal. Je vais vous laisser. En tout cas, je vous kiffe. Je vous embrasse, vous êtes ma force. J'aimerais parler avec vous tout ça plus profondément. Mais on ne peut pas dire ce qu'on veut en France. Ok? On ne peut pas. La vérité n'est pas vraie. La vérité n'est pas vraie. La liberté d'expression s'arrête là où commence la vérité. C'est comme... Dernière chose, je vous le dis. Ouais, je fais un peu le charreau dans mes snaps. Mais pourquoi? Parce que quand on parle de cul, ça plaît. Quand on rigole, ça plaît. Mais il y a plein de choses essentielles. Des choses que vous ignorez. Il faut parler de ces choses-là. Vous avez Internet entre les mains. Arrêtez d'utiliser Internet juste pour vous branler. Ah, je vous dis pas de pas vous branler. Moi-même, ça m'arrive. Ça arrive à tout le monde. Et quand je dis moi-même, je n'espère ne pas être un exemple devant vous. Je suis pas un exemple. Moi, je suis personne. Ok, je fais des vues, mais c'est rien. Et alors, les vues? Toi, tu fais pas de vues. Mais sache que tu n'es pas rien. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu peux faire des grandes choses de ta vie. Il faut que tu aies confiance en toi. La confiance en soi, c'est énorme. Il y a des putains de guignols, et je veux pas les nommer, mais des mecs comme des Moritos en carton, des guignols. Ils peuvent faire. Pourquoi toi, tu ne peux pas faire? Il faut faire, il faut tenter, il faut oser. Au début, les gens, ils vont se moquer de toi. Ouais, tout est pas tout. Ensuite, ils vont finir par te... Je sais plus où j'en étais, mais en gros, les gens, d'abord, ils vont rigoler de toi. Ensuite, ils vont essayer de t'imiter. Tu vois? Ils vont te demander comment t'as fait. Ne calcule pas les gens. Les gens, ils te souhaitent tout le bonheur du monde, mais ils te détestent une fois que tu l'as. Tu vois? Ils veulent que tu réussisses, mais pas mieux qu'eux. Et comme eux, ils font rien, ils tiennent les murs, ils font rien. Si tu réussis un peu mieux, ils vont te jalouser. Arrêtez de jalouser. Vous avez les mêmes cartes que tout le monde a entre les mains, sauf si t'es né dans une famille millionnaire. Mais sinon, à part ça, fais ce que t'as à faire, c'est possible. Pour moi, pour toi, pour tout le monde. Et moi, je vous kiffe. Je vous kiffe. Parce que vous êtes là, vous suivez. Même s'il n'y a pas des choses forcément formidables. Non, il y a des messages. Il y a des choses à voir, à faire. Il y a plein de choses. Faites ce que vous avez à faire. Et ne te soucie pas du voisin. Mais ne fais pas de mal au voisin. Fais ce que tu as à faire personnellement. Parce que tu mérites d'être heureux. Honnêtement. Et heureux. Je sais plus, je disais tu mérites d'être heureux et tu mérites d'être heureuse. Ça marche pour les hommes, ça marche pour les femmes, ça marche pour tout le monde. Moi, je vous kiffe. La vérité, l'équipage. Pourquoi? Parce que j'ai créé Snap à la base. Enfin, j'ai pas créé Snap, j'ai rien créé du tout. Mais je suis arrivé sur Snap il y a 4 ans. Il y a des anciens qui me suivent à l'époque de Periscope et tout. Et j'ai totalement changé de registre. À la base, je fais des choses totalement différentes. Je parlais de sujets, d'actualité. Je veux pas en parler dessus pour pas être banni. Mais on n'est pas en démocratie. En tout cas, je vous kiffe, je vous aime. Et sachez que tous vos rêves sont réalisables à partir du moment où ils sont quand même légitimement possibles. Faut pas dire oui, mais si, dis-toi si. Même ton rêve c'est d'aller sur la lune, va sur la lune. Mais tout est possible, tout. Et je vous kiffe, je vous aime. Trop parler, mais peu importe. C'est pas que j'ai trop parlé ou pas assez parlé ou... Mais croyez pas, quand j'ai dit ouais, la brune et tout, bien sûr, ouais, c'est vrai, j'aime les petites brunes et tout, stylé, mais j'ai pas besoin de Snap. Là, ce que vous voyez, c'est mon personnage que je construis, ce que j'ai envie de vous montrer. Sachez que rien n'est posé par hasard, et même dans vos vies, rien n'arrive par hasard. Quand vous êtes avec votre meilleur ami, votre frère, votre soeur ou quelqu'un avec qui vous êtes en connexion, et vous pensez à un truc, vous dites, oh, c'est la même chose, oh, le hasard, c'est pas le hasard, c'est une connexion. Je veux pas entrer dans tout ça, pas sur Snap en tout cas. Mais je vous kiffe, il y a plein de choses à étudier. Cherchez, la vérité, elle est devant vos yeux. Je vous kiffe, je vous love. Gros bisous. Ouais, l'équipage, tout ça pour vous dire, arrêtez de croire que tout ça, ça se fait comme ça. Non, il y a du travail derrière. Donc, je vous dis pas que personne peut y arriver, mais si tu veux, tu y arrives.
Mais il y a du travail. Il faut faire ce qu'il y a à faire. Il faut te sortir les doigts. Tu fais. Il y a du travail. Maintenant, voilà. Vous méritez d'être heureux. Moi, je crois en vous. Vous croyez en moi? Moi, j'ai plus rien à prouver. Mais je vous lâche pas pour autant. Est-ce que vous voyez tous les jours je fais des placements de produits? Non, j'en fais de temps en temps, parce que c'est des produits sympas. Mais ce qui est important, c'est que vous comprenez que je suis pas un influenceur comme les autres. Moi, je suis là aussi pour vous donner un coup de pouce et vous dire les gars, les meufs, je vous donne un coup de main. On peut s'aider. J'ai réussi, Dieu merci. À la base, c'était la merde. Et vous ignorez la merde que c'était. Mais je crois en vous. Et vous pouvez y arriver. Je crois en vous. Mais surtout, on s'en fout que moi je crois en vous. Mais vous croyez en vous. Ah, l'équipage, je vous parle d'un truc. Regardez, je fume une roulée comme un putain de zonard. J'ai un voisin. Et le voisin, il voit que moi, je suis là, que j'achète des trucs. Tac, tac, tac. Et je me lève pas le matin pour aller au travail, alors que lui, il travaille comme une salope. Et là, je l'ai appelé, je lui ai dit, ouais, tu peux me ramener un paquet de Marlboro? Il m'a dit, ouais. Et là, je vais dans la boîte aux lettres. J'ai un peu bu aujourd'hui, je vous dis la vérité, j'ai un peu bu. Je vais à la boîte aux lettres, je trouve quoi? La tombe de mon père, je suis pas un menteur. Un putain de paquet de tabac. Je l'appelle, je lui dis, ouais, nanana, c'est quoi ce paquet de tabac? Oui, mais parce qu'il y avait plus de Marlboro, donc je t'ai pris un paquet de tabac et tout. Attendez, je vais vous expliquer la suite. Il y avait plus de Marlboro, je t'ai pris ça, je me suis dit c'était cool et tout. Je lui tends le paquet. Je lui dis tiens, garde-le. Moi je lui ai donné 20 balles. Je lui ai dit tu me prends un paquet de clopes et tu gardes la monnaie. Donc tu gardes 10 euros pour toi pour t'acheter des clopes. Et en fait je vais dans ma boîte aux lettres et je sens c'est lourd, tu vois, j'entends des pièces comme ça. Je rentre chez moi. J'ouvre, je vois un putain de paquet de tabac avec un paquet de petites feuilles. Je traverse la route, je vais sonner, je lui dis ouais gros et tout. Je lui dis c'est quoi ça? Ouais mais il y avait plus de Marlboro donc je t'ai pris ça. Mais gros, moi est-ce que je ressemble à toi? Est-ce que je suis un client? Tu vois, toi lui c'est un client, tu vois. Je lui dis tiens prends, c'est pour toi. Il me dit ouais moi je fume plus, ce sera pour un pote à moi. Je dis pour un pote à toi? Vas-y rends-moi mon paquet. La tête de ma mère, je lui ai tendu la main, je dis rends-moi mon paquet. Il a eu du mal, rends-moi mon paquet, tu fumes pas. Je reprends mon paquet. La tête de ma mère, hein. Mais il est dégoûté. Il voit, moi je suis là, je me lève pas le matin, je me lève à midi, je pète ma clope. Et il voit, il y a mon jardinier, il vient, il passe la tondeuse. Et il voit, il y a le décorateur, il passe. Il voit, je reviens avec des gros sacs de courses le 25, le 26 du mois. Alors que lui, il est chez lui, il mange des cailloux. Ça me met la mort. Regarde, je fume une roulée. Et en fait, je devais prendre la voiture, aller jusqu'à Perpignan. Mais j'ai presque 50 km, ça me fait 100 km. Aller-retour, sachant que j'ai bu. Donc je fume ça, cette merde. Donc là, je fume cette merde, une grosse roulée, comme un connard. Et voilà, je suis comme un con. Mais tiens, voisin, en fait, j'ai compris où tu me vois sur les réseaux et t'es jaloux. Tiens, 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 il y en a trop. Tiens, tiens, voilà, il y en a partout. Là, je vais acheter exprès des trucs pour te faire chier, mec, si tu me regardes. Je vais construire un parc d'attractions dans mon jardin, même si j'ai pas d'enfants. Je vais construire des ballons gonflables qui vont rester. Je vais faire un putain de parc d'attractions. Je vais mettre des décorations Noël. Écoutez-moi bien, l'équipage. Tu veux faire le mec, t'es jaloux? Mais fils de pute, moi je suis tranquille, je montre pas d'argent, tu vois. Je vais faire le mec et je vais faire des décorations Noël sur ma maison toute l'année. Tu vas me dire quoi? Qu'est-ce qui se passe là? C'est ton anniversaire? Ou je vais dire non, c'est parce que j'ai regardé la télé et en fait le Bayern il a gagné donc je vais fêter ça pendant 2 ans. Fils de pute, va. T'as fait exprès et je suis sûr que t'es dans mon snap donc nique ta mère et si tu y es pas, bah nique ta mère aussi. Bref, je me suis un peu calmé l'équipage. Ah, vous me suivez depuis longtemps. Est-ce que je montre le moindre signe de richesse? Non. De temps en temps, je montre un hôtel mais je montre pas. Je suis pas là pour exposer, pour faire la mala. Tu vois, c'est fini, j'ai plus 16 ans. Je suis pas là pour faire la mala. Mais là, mon voisin où il est jaloux parce qu'il voit, sans voir sur Snap, mais il voit à côté que voilà, il y a un peu d'argent et il fait le mec il est jaloux. Et ben, tu sais quoi, je vais forcer, je vais montrer, tu veux, juste pour te faire chier, fils de pute. Je te demande un paquet de Marlboro, tu me ramènes un paquet de tabac, tu me dis c'est pareil. Oh, j'ai une gueule de client, moi, frère. Oh, je ressemble à un client, moi, je me roule des roulés comme ça. Je m'assois par terre en tailleur et je joue du violon et je suis en L, je suis en littéraire. Putain, les gens, ils mettent la haine, la vie de ma mère, ils mettent la haine. Donc, on verra. Ben, je vais montrer, alors. Ben, je vais montrer. Juste pour te faire chier. Donc, à la base, je comptais prendre la voiture, aller à Perpignan. Aller acheter un paquet de clopes et revenir. Sauf que j'en ai pour plus d'1 heure aller-retour. C'est pas grave. Je vais fumer ça, bâtard. Et nique. Comme un putain de dreadeux, tu sais.
comme un putain de client. Tu vois les clients là qui galèrent et qui achètent des 20 euros que les gens qui brassent, ils les achètent 3 euros, on va dire, la balle ruche. Bref, allez nique ta mère. On va voir si dans mon jardin je vais pas faire un parc d'attractions.